les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne pour votre guidance lunaire en ce qui concerne la nouvelle lune en Scorpion du mardi 25 octobre. On arrive à la fin du mois, on arrive progressivement à la fête de Samhain, Halloween, la Toussaint. Voilà, et on rentre dans le signe du Scorpion et donc juste après, on a cette nouvelle lune en Scorpion qui arrive et qui est une nouvelle lune magique, la plus magique, mystique de l'année. Elle sera doublée d'une éclipse solaire partielle qui sera visible de la France métropolitaine. Par contre, attention, évidemment, vous savez qu'on doit porter des lunettes adaptées. Donc pour ceux qui auront la chance, l'occasion de voir cette éclipse, voilà, n'oubliez pas de porter les lunettes afin de préserver vos yeux, vos jolis yeux. Je vous suggère, dans la mesure du possible, de regarder justement cette éclipse, puisque la prochaine n'aura lieu que le 29 mars 2025. Donc il faudra attendre 3 ans pratiquement pour en voir une autre. Donc éclipse partielle, solaire, qui sera visible surtout du nord de la France plutôt. Mais sur l'ensemble, normalement, du territoire, on devrait pouvoir la regarder. Voilà, donc éclipse partielle, elle ne sera pas totale. Alors, donc, on rentre dans le signe du Scorpion. Le Scorpion qui est un signe qui est relié à la mort et donc de ce fait à la transformation. Donc c'est une nouvelle lune avec des énergies évidemment de renouveau, de recommencement, mais à la fois de laisser mourir certaines choses pour en démarrer de nouvelles. C'est vraiment cette transition-là qui va être privilégiée avec cette lune en Scorpion. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai mon trépied qui fait n'importe quoi. Bon, j'espère que ça ne va pas trop bouger. Donc voilà, j'étais en train de vous dire que le Scorpion étant relié à la mort, on va être dans une nouvelle lune de transformation. Donc, nouveauté, mais transformation aussi. C'est important d'en tenir compte. Alors, dans ce signe du Scorpion, qui est un signe d'eau, qui est un signe hypersensible, on a aussi un signe qui est très intuitif, et donc on va parler de tout ce qui est lié à l'occulte, à l'ésotérisme, au monde des défunts aussi. Le voile qu'il y a entre notre monde à nous et le monde des défunts devient très fin à l'approche des fêtes de la fin du mois et du début du mois prochain. Et donc, avec cette nouvelle lune, on va être amené justement à être un peu plus proche encore de nos chers disparus et il va y avoir peut-être des messages qui vont nous être apportés pendant cette période de nouvelle lune. Alors c'est une nouvelle lune mystique, magique, liée à l'occulte, liée au mystère, à l'inconnu. Il y a aussi une grande part d'inconnu, mais globalement, je dirais que c'est une nouvelle lune qui est très très forte et qui va nous apporter quand même son lot de jolies surprises, je dirais. Alors, par contre, évidemment, ce signe mystérieux qui va donc nous apporter ce mystère, cette magie, va aussi nous apporter des inquiétudes, des incertitudes, des peurs qui vont ressortir. Et ça va être aussi le moment peut-être de les libérer justement. Si ça ressort, il y a un travail à faire là-dessus. Il y aura probablement un travail à faire là-dessus. Et ça sera le moment idéal pour justement les sortir, les mettre sur la table, ces inquiétudes, ces peurs, ces doutes, etc. pour pouvoir travailler dessus et aller vers une transformation qui vous apportera un meilleur équilibre. Voilà. Donc là, on a une frontière qui est très mince, comme je vous le disais, entre le monde des esprits et le nôtre. Et on va avoir aussi cette sensation d'être en permanence peut-être entouré, alors qu'on ne va pas le sentir forcément tout le temps. Mais là, ça va être de plus appuyé et ça va rester pendant les quelques jours qui suivent, étant donné que, voilà, on a, comme je vous disais, les célébrations qui arrivent. Donc, voilà, ça va être une semaine un petit peu chargée au niveau occulte, au niveau ésotérique, magique, pratique, rituel, etc. De belles choses quand même dans l'ensemble en perspective. Après, le Scorpion, vous savez qu'il pique, donc il peut y avoir aussi
comme je vous disais, l'histoire des doutes, des inquiétudes, etc. qu'on met sur la table, sur lesquels il faudra travailler, mais voilà, il faudra réellement le faire, parce que sinon, on peut rentrer dans une période un peu où on va pas se sentir bien, on va se sentir un peu déprimé, etc. Donc, il y a un double tranchant, évidemment, comme toujours. Et il peut y avoir aussi, pour les scorpions, ascendant scorpion, la lune en scorpion, beaucoup de scorpions dans le thème astral, il peut y avoir aussi des étincelles au niveau relationnel, parce que voilà, des fois on ne se comprend pas toujours et ça peut piquer. Vous savez que ça pique le scorpion, donc ça peut être tendu au niveau des échanges, au niveau relationnel, etc. Voilà, donc là je vous ai résumé un petit peu les énergies globales de cette lune. On a, pour nous accompagner, 2 cartes de l'extension du Liliatekalum, sur laquelle je travaille toujours d'ailleurs. Voilà. Je vais bientôt vous faire un update sur Marie aussi, parce que ça a pris beaucoup de retard. Ça a pris plus de retard que ce que j'aurais pensé, mais je vous ferai une petite vidéo à part pour ça, justement. D'ailleurs, je voulais l'utiliser, et puis finalement... je me suis dit non, ça va être plus dans l'énergie du Liliatekalum, cette lune en scorpion, et j'ai décidé d'utiliser mon tarot, le Moana Dreams Tarot. Ça fait super longtemps que je ne l'ai pas utilisé à l'écran, donc j'avais envie vraiment de travailler avec, et on finira avec une carte de ma chère Marcella Kroll, du Sacred Symbols for Divination and Meditation. Voilà, on va voir quel symbole nous accompagne. Et donc, eh bien, j'ai envie de démarrer tout de suite avec le tarot, le Moana Dreams Tarot. Donc, j'espère que vous êtes tous prêts pour cette guidance. Allez, on y va, on va regarder un petit peu la guidance du Scorpion. On va voir ce qui ressort par rapport à ce que je viens de vous dire en termes de généralité. Est-ce qu'il y a des confirmations? Est-ce qu'il y a des choses qui se rajoutent? Ou est-ce qu'il y a même des oppositions par rapport à ce que je viens de vous dire? Allez, on va regarder le dos de deck. Je vous mélange encore un petit peu. Oups là. Ah, bah, alors on a le 9 des plumes qui a volé, vous avez vu ça, voltiger. Donc on va quand même s'arrêter 2 petites secondes. Par rapport à ce que je vous disais dans la première partie de la vidéo, où je vous disais qu'il peut y avoir des moments où on va mettre un peu ses doutes sur la table, ses peurs, ses appréhensions, ses angoisses, etc. Le Scorpion, il est un peu, c'est un signe un peu angoissé, hein, souvent. Voilà, il va être un petit peu comme le signe du Cancer. Il va se morfondre, il va avoir des doutes, très sensible. Bon, ben là, on y est, hein, clairement, dans cette carte-là. Hein. C'est le mental, comme ça, qui est embrouillé de toutes ces choses-là. Donc là, vous voyez, on vous suggère vraiment de mettre tout ça sur la table pour faire le tri, laisser mourir ce qui doit mourir, et puis se concentrer sur des énergies nouvelles, un peu. Hein. Donc là, clairement, c'est... Voilà, elle a volé... Waouh! C'est comme si presque quelqu'un l'avait enlevé du jeu comme ça. Impressionnant la façon dont ça a voltigé là. Donc du coup, je vais couper. Maintenant, on va regarder le dos de deck. Alors, on a l'univers, la carte du monde. Hein, donc, carte d'ouverture, évidemment. Carte de réalisation. Donc là, on vous dit, voilà, c'est le bon moment pour mettre en place des choses, pour semer les bonnes graines, etc., pour récolter ensuite cette couronne de laurier. Hein, elle tient des bâtonnets d'améthyste. J'aime beaucoup cette carte du monde, d'ailleurs. Et puis, vous voyez, elle n'est pas forcément bien centrée non plus. Et quelque part, je me dis, elle devait être comme ça, en fait. Parce que on voit qu'elle est plus de ce côté, donc c'est comme si elle allait avancer, justement, vers... son accomplissement un peu, voilà. Donc là, on a quand même une carte qui est positive et qui nous parle justement de réussite. Donc là, les énergies vont être porteuses pour la réussite plus tard dans le cycle. Hein. Allez, on va faire le tirage. Donc, on a toujours ce côté un peu souffrance hein, avec le Scorpion. Là, ça correspond ça aussi. Alors, la carte du 3 de plumes, c'est une carte qui est très particulière parce que pour moi, elle va parler de souffrance, mais elle va aussi parler de guérison. Hop, on va les mettre en haut. Ça sera peut-être mieux.
Donc là, clairement, on voit que c'est le moment de guérir certaines choses et d'aller plus vers quelque chose d'ancré. Et donc, avec la carte de l'artiste des feuilles, qui est juste à côté, on a cette énergie de novice, nouvelle. Donc, l'artiste des feuilles, c'est le page des pentacles. Et donc, le page des pentacles, il est plein de fougue, plein de courage. Il veut aller de l'avant, il veut découvrir de nouvelles choses, il veut mettre en place de nouvelles choses, etc. On a une motivation et un dynamisme sans faille. Donc, on voit bien le côté un peu, comment dire, torturé du Scorpion avec cette carte-là, mais on a aussi des énergies qui sont très porteuses et très positives. Donc finalement, ça correspond bien à cette énergie lunaire, je dirais. Et puis, on a quand même l'impératrice. L'impératrice qui est dans la création, dans la créativité, le feu créateur un peu du Scorpion est retransposé là dans la carte de l'impératrice. Puis on a quelque chose de porteur, hein, on a quelque chose d'abondant. Donc on voit que pour moi, en plus on est porté par l'énergie de Vénus, donc pour moi on a quand même des énergies qui sont très positives et on a quelque chose de magique justement. Parce que parfois c'est dans une grande souffrance qu'on crée les meilleures choses aussi. Hein. Et puis si on prend les choses vraiment en étant très terre à terre, on a une impératrice qui attend un heureux événement et on sait que quand on va accoucher, et là je ne parle pas de péridurale et compagnie, on accouche dans la douleur. Hein. Je connais personne qui n'a pas eu de péridurale, qui n'a pas souffert pendant un accouchement. Donc on a le fait d'accoucher de quelque chose de merveilleux, mais au prix d'une certaine souffrance. Et quelque part, on est un peu là-dedans dans cette énergie magique. C'est-à-dire que souvent, on va créer les choses les plus belles, les plus magiques, etc. parce qu'on traverse une période difficile. Donc vous voyez, on est dans cette douleur du Scorpion. La mort, hein, la petite mort du Scorpion, mais qui va en faire un plus grand Scorpion finalement par la suite. Donc on retrouve toujours un peu ce fil conducteur avec l'énergie du signe. Je trouve ça assez intéressant, quoi. Je ne sais pas si ça fait sens pour vous, ce que je dis, mais voilà. Vous me direz dans les commentaires, en tout cas. J'essaye d'être le plus clair possible. Je crois que j'ai embarqué une carte qu'il ne fallait pas. Hop. Je me suis dit, il y a un truc qui cloche, là. Allez, on va regarder la carte du Liliat et Kaloum. Et puis, en même temps, on va prendre une carte du Sacred Symbol. Donc, je les retournerai toutes les deux en même temps. Allez, je coupe... Et je vais prendre celle-ci. Donc je vais la mettre là. Et je vais prendre mon Sacred Symbol. Et on va regarder un peu le symbole qui accompagne la carte du Liliat et Kaloum pour clôturer cette guidance. Oula. Bah la mort. Là, on est complètement dans le Scorpion. Hein. Là, voilà, hein, je pense que c'est pas plus clair. Et on a l'ancrage ici, avec la terre, hein, l'élémentaire. Très intéressant d'avoir ces deux cartes finalement qui sont tellement différentes en matière d'énergie. Donc on va peut-être d'abord prendre celle-ci. Donc vous voyez là on est avec les pentacles. Donc on est dans l'ancrage, dans le monde terrestre. Cette licorne quelque part, même si c'est un personnage fantastique, hein, elle va nous parler d'ancrage dans ce jeu. Elle va nous parler de ce qui est lié à la terre, de tout ce qui est lié au monde matériel, etc. Donc là, on vous dit de travailler sur la concrétisation des choses que vous voulez vraiment voir éclore dans votre vie. Très important. Les intentions, placez vraiment vos intentions en y croyant. Parce que si vous n'y croyez pas en profondeur, si c'est pas intégré en vous, au plus profond de vous, ça sert à rien, quoi. C'est comme si vous faites une pratique magique ou un rituel, sans y mettre de croyance, vous ne réaliserez pas grand-chose à mon sens. Donc là, on vous dit, voilà, il faut vraiment ancrer, et pour manifester vraiment vos intentions, il va falloir vraiment les ancrer dans la matière. Hein, voilà, donc c'est comme ça que je le vois. Et on a un côté magique avec la licorne. La licorne, elle est empreinte de magie. Donc, on a vraiment quelque chose de très magique, de très mystique et de très mystérieux aussi parce que la licorne,
porte des tas de mystères en elle, hein, avec sa corne, voilà. On a raconté des tas de choses là-dessus. Donc, je pense qu'on a vraiment le mystère qui est ancré dans cette carte aussi. Alors, la carte de la mort, ben, comme je vous le disais, le scorpion est relié à la mort. On est dans la vie, dans la mort, dans la renaissance, avec cette carte-là. Donc là, tout ce qui est lié au passé, tout ce qui est lié à des vieux cheminements qui ne servent plus, etc., il faut le laisser partir. Il faut le laisser derrière vous. Là, on a vraiment quelque chose de nouveau qui se place devant vous, une nouvelle vie qui attend d'être vécue, mais vous devez être prêt pour ça, évidemment. Donc, là, on vous demande quelque part de méditer sur ce que vous voulez voir partir et sur ce que vous voulez voir ancré dans votre vie pour de bon, de façon durable. À ce moment-là, vous allez pouvoir mettre en place les bonnes choses. Voilà. Mais simplement, cette lune, pour moi, elle vous demande avant tout vraiment de vous poser sur ce qui ne doit plus être et sur ce qui doit être mis en place. On en revient en fait là. C'est cyclique un peu. Je reviens au début de ce que je vous ai dit au départ. C'est vraiment comme ça que j'interpréterai ces cartes-là. Et vous voyez, ben, on laisse ce qui doit rester au passé reste au passé. On ancre de nouvelles choses dans le monde terrestre. Hein, voilà. Donc, la réflexion doit vraiment s'axer là-dessus pour moi. J'espère que ça a du sens pour vous. Dans tous les cas, bon, on a quand même, je pense, une certaine logique dans ce tirage pour moi. Et ben, j'espère que voilà, vous y trouverez que vous y trouverez du sens et que ça vous apportera quelque chose, évidemment. Donc, je vous souhaite de bons rituels, je vous souhaite une belle nouvelle lune en scorpion, une belle éclipse solaire pour ceux qui la verront. Et puis, prenez soin de vous, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien. Bye bye.